Et oui les amis, eh ben, c'est Code Niaou avec Anita. Aminata, voilà. Nous allons commencer notre émission tranquillement avec les deux invités qui sont déjà là. Vous les voyez en Facebook, on se voit, vous voyez tout le monde maintenant. Donc, attends du bruit. Donc, dans quelques instants, nous allons être avec eux sur le Facebook Live. Donc, branchez. Sachez que aussi vous pouvez intervenir au 01 84 17 47 08 ou le 09 52 89 30 16. Nous allons les interviewer juste le temps de tout brancher. Et je reviens avec vous tranquillement de la musique encore sur Flyweb Tropical. 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Flyweb Tropical, la radio qui prend son envol sur le web. Et oui, ils sont là, je vais vous faire écouter leur voix. Donc, on va dire bonjour à Didi Astonich, j'ai bien dit, et Johan. Ça va? Ça va super. Tranquille? Ouais. Merci Francis, en tout cas de nous accueillir sur ton émission. Oui. Et on est ravis, on attend la discussion avec voilà. grande impatience. Mais on a commencé, hein. On a commencé. Donc vous venez de Paris, vous venez nous faire un petit tour du côté de Versailles, nous voir. Voilà. Ouais. C'est une première à Versailles ou vous êtes habitué à venir voir le château On n'est pas habitué à venir. Direct, vous n'êtes pas habitué à venir voir les... Moi, je pense que je suis venu quand j'étais très très petit. Ouais. Et là, je suis repassé quand on est venu à la radio et j'ai dit ah non mais il y a des paysages magnifiques ici. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Didi Astonich. Ouais. DJ, producteur. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre dans la musique, dans cette sauce artistiquement parlant? Alors, je pense que c'est venu. En fait, je faisais de la danse avant. J'étais beaucoup dans le breakdance. Ouais. Et
et voilà, au bout d'un moment, j'ai compris que j'allais commencer à me casser les reins et casser le dos avec la vieillesse. Oui. Donc il fallait que je voulais continuer dans la musique. Et du coup, voilà, je pense que j'ai eu des gens que j'ai suivis, notamment DJ Snake, DJ Cut Killer, qui ont été des gros influenceurs pour moi. Et à partir de là, j'ai dit, ils sont incroyables ces mecs, je veux faire comme eux. D'accord. On va faire un petit tour Facebook tout de suite. Dunia qui dit bonjour à Alibi. Il n'est pas encore là, hein, Alibi. Donc, c'est DJ Astonich et Yoran qui est là. Donc, elle vous dit bonjour. Dunia, c'est une animatrice du mercredi. Donc, c'est Campé Afro Caraïbes. Salut Dunia. Voilà. Salut. Donc, elle fait un petit coucou tranquillement. C'est une animatrice. Elle suit. Hein, donc, elle suit. Et en plus, elle a tout intérêt à suivre. Si tu nous vois, on te check. Voilà. Voilà. Et donc, tu t'es mis dedans et tu t'y plais. J'adore, surtout que ça décolle, ça fait vraiment très longtemps que je travaille dessus. Oui. On va dire que en gros, ça fait 4-5 ans, même peut-être 5-6 ans plutôt, que je suis professionnel. Et en fait, voilà, c'est un peu arrivé par la force des choses, dans le sens où au début, c'était... en fait, je voulais simplement être DJ dans une boîte de nuit. Voilà, c'était mon rêve. J'ai dit, si à 25 ans, je suis DJ dans une grosse boîte de nuit, et ben, je suis content, j'ai réussi un rêve. Le problème qui s'est passé, enfin c'est un bon problème, c'est que j'ai atteint ça alors que j'avais que 18-19 ans. Et en fait, j'ai eu un problème dans le sens où j'ai dit, je viens déjà de réaliser mon rêve, et je dis maintenant je fais quoi? Tu es jeune, donc il faut, voilà. Exactement, Voilà. mais vraiment, vraiment, je me suis posé la question et j'ai dit maintenant je fais quoi? Et je dis si j'ai déjà réalisé un premier rêve, je dis pourquoi pas viser plus haut? Ouais. Et je dis maintenant voilà, j'ai des grosses références comme je t'ai cité tout à l'heure. Et je dis je vais essayer maintenant carrément de composer de la musique et voir si je peux même essayer de peut-être tourner en France, tourner en Europe et de progresser en fait. Et du coup, alors je suis quelqu'un de très très bosseur, et pendant 4-5 ans je me suis mis à composer, à vraiment aussi réfléchir à des concepts, à évoluer mon style musical. Innover. Et voilà, exactement, je voulais vraiment arriver avec une touche qui me représente. Je suis quelqu'un de très éclectique. D'ailleurs, voilà, là j'ai préparé un album qui est très éclectique. Ouais. Et voilà, ça fait depuis 2-3 mois que j'ai décidé de sortir de mon studio de compositeur et de dire voilà, c'est bon, là je pense que je suis prêt, j'arrive avec un bon produit. Et voilà, maintenant je veux le présenter en France et au monde. Mais quel effet que ça fait? Parce que je sais, les animateurs, même les auditeurs, auditrices ont vu que je recevais beaucoup de personnalités. C'était grâce à toi. Tu m'appelais, tu me les présentais. Mais quel effet que ça te fait maintenant d'être de l'autre côté? Alors c'est vrai que tu viens de toucher un point. Alors en fait, je joue un peu un double rôle. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une agence. Oui. En fait, je suis entrepreneur aussi. Donc j'ai une agence artistique où j'aide les artistes indépendants à se développer. Et à partir de là, en fait, je me suis un peu spécialisé dans tout ce qui est relations presse, attaché de presse, promotion radio. Et oui, Francis, t'es l'un des premiers avec qui j'ai rencontré, avec qui je t'ai présenté, il me semble, à Apology, Robbie Delord, voilà. Ayara. Exactement. Et du coup, oui, c'est vrai que c'est marrant et en fait, t'es le premier un peu à me mettre... à te booster un peu, t'es le premier à me booster parce que généralement, je reste discret sur cette double casquette. Donc voilà, maintenant tu m'as révélé. Donc, révélé au grand jour. Voilà, tu m'as révélé au grand jour. C'est, en gros, voilà, moi je suis vraiment dans l'esprit de partage. Tout ce que j'ai pu donner aux autres et faire profiter aux autres. Maintenant, l'avantage c'est que je peux me permettre de te contacter et en tout cas vraiment merci à toi. Non, et tu me reçois et du coup c'est génial parce que
voilà tout ce que j'ai pu ensuite aller chercher pour des artistes. Bah, maintenant je peux aussi me permettre d'aller le chercher pour moi, quoi. D'accord. Et pourquoi DJ Astonish? Alors DJ Astonish, ça démarre d'une petite anecdote. Oui. En fait, alors comme je te dis, pendant 4-5 ans, j'étais en studio, un petit peu dans ma caverne, hein, et je me cassais la tête à trouver un concept. Je veux arriver avec quelque chose de différent, original, éclectique et tout. Et j'étais là, je veux un nom d'artiste et tout. Et vraiment, pendant 2 mois de vacances, j'ai réfléchi à un nom d'artiste. Et je me prenais la tête, ça m'énervait vraiment. Oh, ça c'est habituel ça. Voilà. Non, mais vraiment, j'écrivais plein de trucs. Je disais, ah non, il y a un mec qui s'appelle déjà comme ça et tout. Oui. Et en fait, c'est arrivé par hasard, c'est que j'ai fait DJ pour une soirée. Et en fait, comme je te disais, bah, je suis aussi quelqu'un, j'adore la performance. Quand je suis DJ, je scratch. Et j'ai un truc que j'adore faire, c'est que je mets un son, je prends le micro, j'ambiance un peu les gens, et ensuite je lâche les platines et je fais un battle de breakdance avec des gens dans le public. Ok. Donc ça, c'est un peu mon truc. Il faut qu'on voit ça. Voilà. Ça, c'est un peu mon truc. Ouais. Et il y a un pote à moi qui est venu et il a fait mec, t'es incroyable. Il m'a dit, t'es vraiment super étonnant. En fait, c'était un Québécois. Donc du coup, il parlait un peu français-anglais et il m'a dit, you're astonishing. Ouais. Et du coup, j'ai dit, c'est intéressant. Et du coup, astonish, en fait, ça vient du mot astonishing, qui veut dire étonnant en anglais. Ok. Et du coup, je l'ai coupé comme Aston, ça fait un prénom, et Ish, ça fait un nom de famille. Donc j'ai dit, voilà, DJ Astonish. DJ Astonish. Et je dis, ça me représente, c'est vraiment ça. Quand je viens sur scène, je veux donner, je veux envoyer la patate. Je veux donner quelque chose d'étonnant, je veux donner vraiment un show au public, quoi. Ouais. Tu n'es pas venu seul, il y a Yoran à côté. Yoran, tu fais quoi? Alors, moi, je suis manager artistique du monsieur qui est là. Oui, voilà, voilà qu'il a changé, qu'il s'est mis artiste, donc automatiquement tu prends son rôle. C'est ça. Et moi, du coup, vu que, comme tu as pu entendre, il a plusieurs casquettes. Donc, du coup, moi, je l'aide dans ce milieu-là, artistique, qui est différent, du coup, de ce qu'il fait habituellement. Parce que c'est lui qui est derrière les artistes d'habitude. Ouais, d'habitude, ouais. Et là, du coup, c'est difficile de se faire une introspection et de se gérer soi-même. Oui, voilà. Et la chance qu'il a aussi, c'est qu'on a quand même un peu grandi ensemble. Donc c'est un frère de cœur. Ouais. Exactement. Donc on se comprend tout à fait. Quand on a quelque chose à se dire, on se le dit. Donc c'est une grosse facilité pour travailler vraiment. Ça fait 15 ans, je crois, qu'on se connaît. Ouais. Ah ouais. Vraiment 15 ans. Très très jeune. Ah oui. Ouais. Parce que vous êtes encore jeune. Très jeune, surtout qu'on a été... comme tu le vois, j'ai un béret. Oui, voilà, J'ai je voulais te demander de quelle origine, mais bon. Tu sors comme ça. En fait, voilà, on était dans un internat militaire ensemble. Oui. Donc quand on dit qu'on se connaît depuis 15 ans, c'est vraiment qu'on a passé les semaines et les week-ends ensemble. En fait, on était très peu avec nos parents. Oui. On n'a pas beaucoup grandi avec nos parents. Donc on est vraiment des frères parce qu'on a habité ensemble, voilà, on était ensemble. Et du coup, bah voilà, j'ai voulu garder ce côté. Je dis, bah j'ai passé 6-7 ans dans un collège et un lycée militaire. Et j'ai voulu le garder. Je dis, ça fait partie de moi d'une certaine manière. J'ai un côté des fois un peu très discipliné. Un peu trop. Ouais. Faut détendre des fois. Faut détendre, mais je suis un bosseur et tout. Bon, bref, ça me représente. Donc j'ai dit, voilà, je vais garder ce petit côté béret militaire. Et qui pour moi représentait aussi une forme de quelque chose qui sort un peu de l'original. C'est un peu mon accessoire qui fait voilà, si on doit me reconnaître, c'est le DJ avec le béret. Voilà. Bonsoir Teddy qui arrive aussi sur le Facebook. Vous êtes de quelle origine, toi Aston? Vous êtes de quelle origine? Alors moi c'est le nord et le sud. C'est-à-dire... T'as la tête au sud et les pieds de l'autre côté. Alors en fait, c'est que mon père est suédois, ma mère est algérienne et ils se sont retrouvés au milieu en France. Ah ben voilà. Voilà. Un bon mélange ça. Exactement. Un très bon mélange. Donc c'est pour ça, à chaque fois on a du mal à me placer, on sait pas trop, j'ai une tête qui passe un peu partout. Ouais. Donc voilà, mais sinon... Il en joue. Hein. Ouais, j'en joue. Là j'ai les lunettes, mais bon, j'ai les yeux bleus, donc les gens ils comprennent pas. Voilà. Un métis avec les yeux bleus. C'est ça. Normalement, on prend les yeux marrons. Voilà. Voilà. Et toi, Johan, t'es de quelle origine?
Alors moi, mes parents, ils sont tous les deux métissés. Donc du coup, Ouais, donc là, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe. Ah, voilà. c'est un peu plus complexe. Mhm. Ma mère, elle est sicilienne Ouais. et sénégalaise. Ah ouais. Voilà. Mhm. Mon père, il est malgache et comorien. Tu as vois tout là. Ah, c'est des globetrotters. Ah oui. Et ça t'arrive à parler les quatre langues là? Non, du tout. Du tout. Ah, j'ai pas assez de temps pour. Ah non, c'est pas possible. Mhm. C'est pas possible. Mes parents, comme je t'ai dit, enfin comme il l'a dit, Ouais. on n'a pas grandi forcément avec eux. Mhm. Donc du coup, ils sont arrivés dans notre bled. Hein. Ils ont dû faire leur argent, tout ça, nous envoyer à l'école. Ouais. Ils n'ont pas eu le temps de nous apprendre cet aspect-là, justement, de notre culture. Mhm. Mais c'est quelque chose, par contre, que j'aimerais, tu vois, apprendre Ouais. quand j'aurai plus de temps, ouais. D'accord. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va s'écouter Position, featuring Allez, c'est avec parti. Apollo. Apology que tu Ouais. as réussi aussi. Ouais, que j'ai reçu ici. Très bon Ouais, artiste. super. Voilà. Nous écoutons ça. Et Steam One Lock, quand même, je suis obligé de le Oui, mentionner oui. parce que Steam One Lock, c'est un artiste très connu en Guinée. Ouais. Et on va balancer le son. Pour moi, c'est aussi un jeune très talentueux. D'accord. On écoute ça. Vous êtes sur le www.flywebtropical.com.fr, RFT, Radio Flyweb Tropical. Et dans l'émission Paroles et musique que vous avez droit tous les jeudis de 14h à 16h. Viens bouger sur le bam bam. Viens bouger sur le bam bam. Viens bouger sur le bam bam. Oh non, hey. Viens bouger sur le bam bam. Viens faire trembler tous les rythmes et pour toi sonne l'alarme. De Conakry à Paname, on a l'humeur internationale. Position tombe. Position. Sur le son elle prend la bonne position. Position. Sur le son elle prend la pose en mission. Sur le son elle prend la bonne position. Polisson, trop mignon. C'est ce qu'elle veut, une vraie prise de position. Position. Atombo. Era polo y mañana. Atombo. Bawa fama fare aragara. Alima keli bangi aga manyara. Amara apa fendisa. Agro bat kui ati aragara. Amono position tongo. Bawa soma bat kui aragara. Position tongo. Position. Sur le son elle prend la bonne position. Position. Sur le son elle prend la pose en mission. Sur le son elle prend la bonne position. Polisson, trop mignon. C'est ce qu'elle veut, une vraie prise de position. Position. Atombo. Era polo y mañana. Atombo. Chaude comme la lave. Énergique, chaude comme la lave. Chaude comme la lave. Au calme. Hey. Chaude comme la lave. Énergique, chaude comme la lave. Chaude comme la lave. Position. Position. Par contre, messieurs, j'aurais bien envie de voir le clip. Comment vous dansez ça? Parce que- Alors justement, tu nous poses une petite colle. En fait, c'est Oui. qu'on est en pleine réflexion du clip. Oui. Alors pour t'expliquer, ce titre qu'on vient d'écouter, il sort le 24 mai. Donc Ouais. si je... Encore une exclusivité pour Fly Ça, Web. ouais, exactement. 24 mai. Et si je ne m'abuse pas, c'est la semaine prochaine. Oui. Oui, Voilà. c'est ça. Je commence à être perdu moi. Juste, Tout ça. juste 2 jours avant la fête des mères. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. vendredi. Ok, bah merci de rappeler en tout cas. Là, je sentais que j'allais zapper un truc. Voilà. Tu nous as cramé. Donc le titre Position avec Apology et Steam One Lock qui sort Oui. le 24 mai. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est un peu fou dans le sens où on a fait la communication du titre avec des teasers et tout. Mhm. Et c'est la première fois où j'ai vraiment des super retours.
Alors, en fait, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est incroyable, vraiment, et je remercie les gens. J'ai des gens que je connaissais pas, qui m'ont envoyé mes super, le teaser. Enfin, il y a quelqu'un même qui, en gros, j'ai mis le teaser, c'était quoi? C'était 10-15 secondes, les premières secondes du titre. Et quelqu'un qui me dit, mais ça démarrait super fort et tout. Et là, j'ai pas compris, ça a coupé d'un seul coup. Je dis, bah, c'est le but d'un teaser. Et donc, du coup, franchement, bah, elle m'a fait tellement rigoler la personne. Je lui ai envoyé le titre et je dis, bah, tiens, écoute, je te l'offre gratuitement. Et franchement, ça m'a fait plaisir ton retour. J'ai des gens, en fait, qui en fait, je l'ai envoyé en promotion radio, je l'ai envoyé en promotion club, donc je l'ai déjà envoyé à des DJ qui sont déjà pareil, des DJ pareil que je connaissais pas, qui m'ont envoyé des mails, on fait écoute, ton titre est super, je vais le passer en club, je te dis ce week-end comment ça va se passer. Donc déjà le week-end dernier normalement il a dû être joué, je pense. Et là je pense ce week-end j'ai vraiment eu beaucoup de retours ou des mecs qui vont le tester ce week-end sur la piste de danse. Donc franchement génial, le titre n'est même pas sorti. Ça cartonne déjà. Ça cartonne, je vais pas avoir la prétention, mais je sens qu'il se passe quelque chose et ça me fait super plaisir d'avoir des gens qui spontanément viennent et en tout cas veulent faire grossir la chose. Un truc incroyable, c'est que pareil, hein, le titre n'est pas sorti. En fait, des DJ m'ont demandé les pistes du titre. Et en moins de 2 jours, il y a des gens qui m'ont envoyé des remixes. Voilà. Ça fait que j'ai déjà 3 remixes. Je vais les citer parce que franchement, je les remercie. Donc c'est DJ Flo, DJ Doom. J'ai pas envie d'écorcher son nom, mais il me semble que c'est. Il y a un troisième, c'est. Sean. Oh mince, attends, j'ai. Sean Arson, voilà, Sean Arson, qui m'a fait un remix d'ailleurs incroyable, un truc électro-funk, disco house. Là on est plus avec mon titre position, on est vraiment plus sur un titre un peu Moombaton, moi ce que j'appelle la dans quelle catégorie que tu mets ce... Alors moi j'appelle ça du Moombaton, alors à chaque fois que je dis ça Moombaton c'est quoi? Exactement, c'est toi qui as créé ça. Non, pas du tout, en fait c'est un peu le style... C'est un style reggaeton, électro, dancehall. C'est un peu ce mélange de trois styles. Le nom, la Moombaton, c'est quelque chose qui existe, mais c'est très connu dans le monde des DJ en fait. Ah, ok. Et en fait, ceux qui ont lancé ça, c'est Major Lazer, Dion Francis, peut-être que DJ Snake par exemple. C'est aussi, on peut considérer que c'est de la Moombaton ce qu'il fait. Et du coup moi j'ai voulu aussi faire ce style que j'adore parce que je trouve que c'est très dansant et ça change un peu de l'électro à 128 BPM tout le temps la même chose. Enfin, il y a Félix qui nous dit bon c'est quand vous voudrez pour m'apprendre à danser. D'ailleurs en parlant de ça ouais pareil tu peux dire à Félix on peut dire aussi que c'est pareil, en fait j'ai reçu spontanément aussi des gens qui m'ont envoyé des vidéos de danse, même des photos, parce que comme tu l'as entendu, le titre il s'appelle Position, et en gros il y a le hashtag ta position, et naturellement c'est devenu quelque chose où les gens m'ont envoyé une photo cool, des gens qu'on connaissait, des gens qu'on connaissait, un peu de mon entourage, même des gens que je connaissais pas. Et du coup, il y a eu un petit mouvement là qui s'est créé où des gens dansent et à la fin ils s'arrêtent sur une position. Et voilà, donc je dis c'est génial, ça illustre le titre en fait. Et c'est pour ça que tu me parlais de clip tout à l'heure. On est en pleine réflexion là. Hier, on était en pleine réflexion dessus. Et on s'est dit là, il y a quelque chose qui se crée. Il y a un mouvement. Moi, j'ai vraiment envie d'arriver avec un concept, avec quelque chose. Je veux pas faire un clip. Tu veux créer peut-être un mouvement. Je veux créer un mouvement dedans. Voilà. Et moi, j'adore vraiment quelque chose d'altruiste, ou en tout cas de quelque chose dans le partage. Pour moi, voilà, mon titre il est vraiment grand public. Je veux inclure le maximum de personnes. C'est dansant, c'est ensoleillé. Donc je me suis dit voilà, faut que je trouve un concept là-dessus. Donc je pense on est en réflexion du clip. Si jamais par exemple il y a aussi des gens Philly
Feli, oui, si jamais il y a des gens qui veulent Et je venir. peux faire une liste, hein, on peut venir. Hein. Exactement. Tu peux venir danser. Vraiment, Le jour que tu veux le clip, si on est libre, on vient. s'il y a des gens qui Avec plaisir. veulent venir au clip, mais vraiment, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je peux pas te donner de date précise. On est en train d'y réfléchir, mais vraiment, voilà, moi, je suis dans le partage. Au contraire, ça me fait plaisir. Donc, je pense que je posterai quelque chose sur Facebook. Ouais. Je donnerai un lieu, une date. Voilà. Et bon, Une grande place. Exactement Voilà, aussi. ouais. J'allais dire qu'on vienne un minimum organisé. Ouais. Mais voilà, s'il y a des danseurs surtout qui veulent venir, parce que c'est un son très dansant, je sais pas, des modèles, des DJ. Voilà. Ah ouais, il y a un truc que je voudrais faire absolument. Je voudrais avoir une grand-mère. Une grand-mère, une mamie. Avec une canne. Exactement, mais qui a du style. Oui. Et qui me fasse un petit truc Un petit dessus et tout. Ouais, je veux vraiment faire un truc sympa. grand public, quoi. Ouais. Voilà. Ou quelqu'un qui se déguise en grand-mère, ce serait aussi bien. Ah, aussi. Ah, on y a pas pensé. Un petit Ouais, déguisement oui. bien fait, ouais, ça peut le faire. Francis, Comme- voilà, Non, non, On sait qui contacter pour ça. Hein. je n'aime pas vous proposer. Non, non, non. Ah, merci Dounia. Hein. Les carterons, c'est les métis qui font des métis, c'est ça. Voilà. Voilà. Et du coup aussi, je voulais te dire, bah, en fait, avec tous ces remixes, et en fait, cette spontanéité qu'on a eue, bah, on s'est dit, bon, on va commencer peut-être à essayer de mettre des choses en place. Ouais. Donc, en fait, depuis hier, il me semble, ou avant-hier, on a même lancé un concours de remix avec Soon Vibe. Ouais. Donc, c'est pareil, si jamais il y a des DJ qui nous écoutent, je les invite à aller sur ma page, vous pourrez tout trouver, et Astonish DJ, et vous pouvez télécharger les pistes, faire un remix, et moi je suis vraiment je partage tout. J'attends juste que le titre il sort quand même pour au grand public, et ensuite je pense que tous les remixes que je recevrai, je les partagerai, je les mettrai en Bien avant. Même si je peux comme là j'ai fait, j'essaie de faire la promotion de d'autres DJ et tout en radio. Bah voilà quoi, moi je suis Repartager. exactement repartager tout. Dis-moi, Johan, mais comme la même question que j'ai posée à Aston Hitch. Ouais. J'ai du mal à le dire. T'inquiète. Aston Hitch. Astonish. Voilà. Comment tu es tombé aussi dans cette sauce musicale? Alors, dans cette sauce musicale, moi je suis tombé dedans. Mon père il était guitariste. Ouais. J'étais saxophoniste Mhm. au lycée militaire. J'ai fait pas mal de saxo. On faisait du break ensemble. Ouais. Voilà. Et mon frère, il fait du rap avec un groupe, CB Crew. Et donc du coup, j'allais tout le temps en studio, l'écouter. Ouais. J'ai fait une petite formation dans la gestion culturelle. Et petit à petit, en fait, c'est vraiment, tu vois, c'est pas arrivé, c'est pas moi qui me suis dit, bon, je vais me lancer dedans. C'est petit à petit, Yvan qui me demande, Didier Astonish, tu vois, qui me demande un coup de main, par-ci, par-là. Et petit à petit, au final, il me dit, bon, ben, moi, je veux que tu sois mon manager. Ok. Donc petit à petit, il m'aide. Mais c'est à connaître un c'est petit le premier peu. que tu manages ou tu avais d'habitude de manager autre Ah personne? non, c'est que pour lui là. Que pour lui. Je suis son exclusivité. Que pour lui. C'est de fil en aiguille. Ouais. De fil en aiguille. Ouais. Vraiment naturellement. Et comment vous positionnez dans la musique actuelle, parce qu'on dit que ça fonctionne pas? Comment vous allez gagner votre bille? Comment vous produisez? Est-ce que vous faites attention à ne pas trop dépenser, mettre un peu plus pour la promo? Comment ça se passe? Bah alors en fait, il y a deux choses, c'est que déjà moi j'ai l'avantage que j'adore être sur scène, et donc du coup ça fait déjà 4-5 ans que j'ai fait DJ dans des clubs à Paris. Ouais. Donc déjà moi je peux très bien faire des prestations dans des boîtes de nuit, j'ai déjà fait aussi des festivals, voilà, donc déjà moi je peux avoir des revenus avec ça. Ensuite, comme je te disais, j'ai aussi créé mon agence artistique. Ouais. Il y a quand même une bonne activité à côté. Exactement, Ok. Exactement. Alors, c'est vrai que je dis agence artistique, mais il y en a qui pourraient aussi penser que c'est un label parce que c'est quasiment la même chose. Et au final, voilà, vu que je connais vraiment beaucoup, je pense en tout cas, le monde de la musique, je sais très bien comment ça marche. J'ai fait aussi une école de commerce américaine. Ouais. Je suis assez fort, je pense, sans prétention, pareil, Ouais. hein, en communication. Je l'ai fait beaucoup pour d'autres artistes.
Donc c'est pareil, au final maintenant j'ai beaucoup d'artistes qui me demandent un coup de main. Par exemple aussi, je peux te donner une autre actualité, c'est que je suis sur le concert World for Chad, qui est un concert pour récolter des dons et construire des puits au Tchad. Oui. Donc ça va se faire le 14 octobre au Casino de Paris. Ça sera Alpha Blondie en tête d'affiche. Ouais. Et par exemple, déjà, je serai DJ sur ce concert. Et je travaille aussi sur ce concert avec l'organisateur qui est aussi le fondateur de l'association. Et en fait, je l'aide aussi pour la promotion et la communication de ce concert. D'accord. Donc voilà, d'une certaine manière, j'ai toujours les rôles. En plus, quand il y a un aspect humanitaire, ça m'intéresse d'autant plus. Il y a d'autres projets sur le côté. En fait. Voilà, il y a... Ok, donc tu te démerdes bien. On va pas. Ouais, on va dire ça. Voilà, on va dire ça. Toi aussi, c'est pareil? Ah oui, c'est pareil. Je travaille avec lui dessus. Hein. Ouais. Donc on est, comme je t'ai dit, on est comme ça. Ouais. Donc les projets, on les travaille à deux. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord. On va se faire plaisir. On va écouter un titre de ton choix. J'aimerais bien qu'on écoute le remix de Position. Il est pas mal. Position. C'est lequel vous avez appelé ça? Position remix. Position remix. C'est ça. Normalement, c'est ça. Remix, d'accord. On va écouter ça. Vous êtes sur Fly Web Tropical. L'émission que vous écoutez actuellement, c'est Paroles et Musique. Tous les jeudis de 14h à 16h sur le www.flywebtropical.com ou .fr. Position remix. Viens bouger sur le bam bam. Viens bouger sur le bam bam. Viens bouger sur le bam bam. Oh non, hey. Viens bouger sur le bam bam. Viens faire trembler tous les rythmes et pour toi sonne l'alarme. De Conakry à Paname, on a l'humeur internationale. Position Congo. Position Congo. Position, position. Position, position. Position Congo. Position Congo. Position, position. C'est ce qu'elle veut, une vraie prise de position. Position, position. Position, position. Position, position. Position, position. Atongo. Awana mfama fare aragara. Alima keli bangi agamanyara. Amara apa fendi sara. Agro batwi ati aragara. Amono position tongo. Dawana soma batwi aragara. Position tongo. Position. Sur le son, elle prend la bonne position. Position. Sur le son, elle prend la pose en mission. Sur le son, elle prend la bonne position. Polisson, trop mignon. C'est ce qu'elle veut, une vraie prise de position. 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 Chaude comme la lave. Énergique, chaude comme la lave. Chaude comme la lave. Au calme. Hey. Chaude comme la lave. Énergique, chaude comme la lave. Chaude comme la lave. Atongo. Viens bouger sur le bam bam, viens faire trembler tous les rythmes et pour toi sonne l'alarme. De Conakry à Paname, on a l'humeur internationale. Position Congo. Position Congo. Position. Toujours position. Il y a Félix qui dit que j'arrive pour positionner pour vous. Donc, Ah, on attend ça avec impatience. moi, j'imagine déjà le clip que vous dansez, vous arrêtez, boum. Et bien, Exactement, on est en train de réfléchir. voilà, j'imagine. Grave. En tout cas, pour les auditeurs qui sont en ligne, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire Oui. sur ma page, là, directement. l'Instagram. Sur l'Instagram ou même DJ là en Astonish. ligne. Et peut-être me dire ce que vous pensez du titre. Si vous préférez d'ailleurs l'original ou plutôt le remix. Voilà, ça me fait plaisir aussi Tous les retours. d'avoir des retours. Voilà, il y a
il y a Densley Pierre qui nous regarde depuis Haïti. Hein, donc, on l'a eu hier. Big up à Haïti, big up, Voilà, big up. qui nous regarde depuis Haïti. Donc, c'est bien ce que vous faites. Je pense que le son va cartonner. Moi, je sais pas. Ouais. Comme, moi, je suis heureux. Vous savez pourquoi? Ouais. Dis-nous. Nous sommes la première radio qui passe ce son. Et si c'est grâce à nous, ça cartonne, c'est bien. Ah, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ah oui. Même on est les premiers à passer ça. C'est si ça cartonne, moi, je suis Alors, heureux. t'as fait l'exclu, là. Voilà. Écoute, moi, je te le dis, et moi je tiens toujours mes promesses. Si ça cartonne, je dirais le premier, ça a été Francis Ah ouais, sur grave. radio. Oui, mais grave. oui, il faut pas oublier. Ouais, Je te ouais. donne le logo après. Pas de souci, pas de souci. Moi, je tiens mes promesses. Je n'hésiterai pas à dire que t'es le premier. Et comme Oui. ça, ils viendront tous et on dira ah non mais apparemment c'est toi le lanceur de Voilà, talent. voilà. C'est Francis. Francis, il est là. Parce que mais c'est vrai, avec Donia, on a tendance à dire que chaque fois les artistes ou les représentants viennent ici, ils ont tendance à rencontrer d'autres personnes et après ils font des featuring. Ça se passe Oui. très très souvent chez nous. Ouais, Donc d'accord. on est heureux pour ça parce qu'on arrive à fusionner les gens. Ça crée des Donc, rencontres. Voilà, ça crée des rencontres, donc c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Donc nous avons une petite pause flash à 15h, mais avant. Je vais vous poser quelques questions. Ils sont toujours pas arrivés, hein, mes amis, là, Libye et Majib. Oui. tu m'as dit D'ailleurs, le titre Position, il va sortir dans le futur album. Ah oui, c'est vrai. Oui. J'oublie plein d'informations moi. Alors, en Je suis fait- là pour ça. Ouais. Merci manager. Heureusement, voilà. Il fait bien son travail. Voilà. Oui, donc en fait mon titre Position en fait Ouais. c'est un titre extrait de mon album French Madness. Mhm. Et cet album, ça fait déjà. En fait, ça fait 4-5 ans que je travaille dessus parce que je voulais vraiment arriver avec quelque chose. Pour moi qui était du niveau des artistes internationaux d'aujourd'hui. Ouais. Et du coup, bah, sur cet album French Madness, j'ai toujours la même logique, c'est French, parce que bon, moi j'aime bien ce côté, je suis fier d'être français. Mhm. Et pour moi, le côté madness, c'est un peu, en fait, c'est la folie française. C'est essayer de montrer une nouvelle image de la France, quelque chose de vraiment chaud, de vraiment spectacle, en reprenant un peu les choses un peu traditionnelles de la France, mais un peu plus modernes, et vraiment avec des musiques qui sont faites pour les clubs, les festivals. Donc moi, c'est toujours très dansant, Oui. voire des fois très punchy, j'ai envie de dire. Donc voilà, le titre Position, c'est le premier single que je sors, Ouais. qui est extrait de mon album French Madness. Et sur cet album, il y aura encore des featuring ou est-ce que tu seras seul? Oui, alors j'ai un featuring. Alors moi franchement ça se passe en mode C'est au feeling aussi. quelqu'un m'envoie un Ouais, message, c'est ça. j'écoute ce qu'il fait, je dis ah bah c'est génial, je t'envoie un titre, est-ce que ça te plaît? Mhm. La personne me pose dessus, tac, on travaille, on l'arrange et puis voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un titre avec un rappeur américain de Cleveland. Oui. C'est plutôt un titre un peu trap, hip-hop, même un peu dubstep. J'ai fait aussi avec une chanteuse suédoise. J'ai fait avec Da Vinci, qui d'ailleurs on a le titre aussi, Bum Bum. D'accord. Je vais juste te couper, parce que je crois qu'ils sont arrivés. Ok. Nous allons faire une petite pause et nous allons revenir juste avec Ça marche. tous les À D'accord? toutes. À toutes.
Il est 15h. Bonjour, le taux de chômage est en recul de 0,1 point à 8,7% de la population active en France entière hors Mayotte au premier trimestre 2019. C'est son plus bas niveau depuis début 2009 selon des chiffres provisoires de l'INSEE publiés aujourd'hui. Sur la seule France métropolitaine, ce taux baisse également de 0,1 point et s'établit à 8,4%, ce qui représente 2,4 millions de chômeurs et 19 000 de moins sur un trimestre. Cette baisse est moins forte que celle du trimestre précédent qui avait enregistré un recul de 0,3 points, soit 90 000 chômeurs. Sur un an, le taux France entière, hors Mayotte comme métropolitaine, baisse de 0,5 points. Édouard Philippe ne voit aucun inconvénient à laisser aux présidents de conseils départementaux la capacité de déroger aux 80 km/h sur les routes secondaires, comme le prévoit un amendement porté par le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Si les présidents de conseils départementaux souhaitent prendre leurs responsabilités, je n'y vois aucun inconvénient, a déclaré le chef du gouvernement. Les autorités mexicaines ont annoncé hier la fermeture des écoles et de la suspension des gros chantiers de la capitale Mexico alors qu'un nuage de pollution envahit depuis 5 jours la mégapole du fait d'incendies dans les faubourgs. Des indices élevés de contamination aux particules fines et les pronostics météo défavorables ont poussé les autorités à prendre cette décision. Une série d'incendies dans les faubourgs de la ville aux 20 millions d'habitants, l'absence de vent et des températures élevées ont contribué à la formation d'un épais nuage gris qui masque partiellement les immeubles. Un enfant de 4 ans fait partie des dizaines de victimes qui pourraient avoir été empoisonnées par le docteur Frédéric Péchier. Le petit garçon prénommé Teddy avait été opéré des amygdales en 2016 et a survécu à 2 arrêts cardiaques. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP Jean-Michel Vernier, l'avocat des parents qui ont porté plainte. L'enfant n'aurait pas eu de séquelles physiques mais souffrirait désormais de troubles psychologiques. Privilégiant la thèse du pompier pyromane, les enquêteurs soupçonnent Frédéric Péchier d'avoir sciemment modifié les poches d'injection de confrères afin de provoquer des incidents opératoires pour exercer ensuite ses talents de réanimateur. Frédéric Péchier est déjà mis en examen depuis 2017 pour 7 autres cas d'empoisonnement. 2 personnes étaient mortes, les 5 autres ayant été réanimées. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce flash. Une très belle et très bonne journée à notre écoute. Voilà, on reprend l'émission avec Astonich et Johan, et sans oublier que nos invités, deuxièmes invités pour la deuxième heure, ils ont fait exprès d'arriver aux 15-16 heures. Hein. Là, c'est un bon manager, monsieur. Je me moque un peu de toi, Comment tu vas ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Ça va ? Très content d'être là. Bah, comme d'habitude, tu sais que c'est la maison ici. Mais bien sûr, voilà. c'est encore plus parce que t'es un ami, alors ouais. Ça nous fait d'autant plus plaisir de venir te voir. D'accord, mais merci. Merci, ça me fait plaisir de recevoir à nouveau à Alibi Montana. Salut Francis, à toi et à tous tes auditeurs. Pour moi aussi, c'est un plaisir. En plus, il fait beau aujourd'hui. La dernière fois, il faisait froid. Voilà. Donc, c'est encore plus agréable. Voilà. Et tu sais, je te dire un truc, Alibi, c'est grâce à ce monsieur-là que je t'ai appelé. Ah bon ? Oui. Je me suis dit, je savais pas si tu te rappelais que c'était moi. Ouais. C'est grâce à ce monsieur-là que je t'ai appelé. Je savais pas. C'est lui qui m'a dit, est-ce que tu peux inviter Alibi Montana à ta radio ? Je savais pas. Là, il vient de me dire où on s'était rencontrés. Voilà. Et il m'avait pas précisé ça. En fait, je vais te dire ce qui s'est passé, c'est que j'avais proposé sur une autre radio où je travaille aussi. Et ce qui s'est passé, il y a eu des problèmes avec la radio et j'ai dû annuler une émission de radio. Et ça m'a vraiment fait chier de te faire ça. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je renvoie la balle. Et du coup, j'ai dit, Francis, je vais lui passer ton contact et comme ça, il peut t'inviter. Tu vois, le monde est petit. Hein. Exactement. Le monde est petit. Exactement. Le monde est petit. Et après, tu m'as renvoyé vers Magid, qui m'a contacté et qui a bien ficelé la chose. Et j'ai reçu Alibi. C'était pour notre premier passage. Voilà, le tout premier. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui ici ensemble. Voilà, tu vois. T'as vu comme quoi hein. Ouais, de ouf, tu vois. Comme quoi. Je me suis dit, t'as fait comment là? Non, ça s'est fait comme ça. Ouais. Moi, je crois pas au hasard.
Je sais que c'est des choses qui, pour moi, ça n'existe pas. Ouais. Donc je me dis que bon, ça c'est bien fait, vous êtes là. Et au moins, il a su que c'était grâce à toi que j'ai eu son Là, je numéro le de sais en téléphone. direct. Voilà, plus, tu le là, sais en vois, direct. Donc, c'est encore Voilà. mieux. Voilà. Donc les amis, vous avez un Facebook Live, vous voyez que tout le monde est là. Donc Alibi, Majib, Aston Hitch et Johan. Voilà. Et j'ai mon ami Kamel Box Oui. qui est avec nous, Oui, est oui, venu qui est avec en nous. coulisses, Kamel juste, Box voilà. qui est Voilà. un des plus forts en big box en France. Hein. Je le signale, quoi. Voilà. Mais c'est mon ami, il est souvent avec moi aussi. Ouais. J'espère Ah, qu'on bah. va avoir un petit show. Ouais. Oui. Ah, il est Ouais, un des Kamel plus forts. Il peut vous faire une démonstration quand vous voulez. D'accord. Après, on fait des missions. où- Moi, voilà, je dis, on garde le meilleur pour la fin. Voilà. C'est clair. Pas de souci, pas de souci. Donc, on était avec Aston Hitch. Ouais, Voilà, manager maintenant artiste, DJ. ouais, Ouais, de l'autre côté de la barrière, hein. Exactement. Voilà. Tu exactement. m'as fait une belle surprise. Il m'a appelé en me disant je te présente Aston Hitch, mais il m'avait pas dit que c'était lui. D'accord. Ouais, voilà, Il a une double personnalité. Ah ouais. Comme j'expliquais, en fait, je suis aussi attaché de presse. Donc pour des artistes, j'ai monté ma propre boîte. Et du coup, j'ai contacté Francis, mais je l'ai contacté avec mon nom d'attaché de presse. Voilà. Pour toi. Exactement. Exactement. Mais je lui ai dit, si je commence à essayer de lui expliquer que je suis complexe. aussi moi-même... Dr Jekyll et Mr Hyde. Ouais. Exactement. Et je lui dis, si je commence à expliquer ça par téléphone, mail et tout, il va pas comprendre. Je dis, bon, je vais faire semblance et je vais parler de moi à la troisième c'était personne. Et je dis, je vais lui expliquer le moment où je serai là. Oui, oui. Très original. Voilà, c'est Ah, ça qui m'a c'est- fait. C'est vraiment ça J'avoue que que tu m'as c'est fait. original. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, je vais voir si je peux. Voilà, c'est ça que je voulais prendre. Je vais passer le son. Ok. Quel Voilà, son le son sur son à eux. Le son Voilà, Bum Bum. parce que j'aime bien avoir des critiques des plus grands. Vraiment, Ah, vraiment. franchement, avec grand Excuse-moi, plaisir. mais on est loin d'être grand, moi et lui. Oh Grand peut-être, c'est pas par la taille, mais quand même. D'accord. Donc je passe le son en vidéo. En vidéo, parce que tu m'as envoyé un YouTube que j'ai pu capter. Ah, ok, d'accord. Voilà, que j'ai pu capter. Et qu'on va, donc ils vont voir, ils vont plus ou moins entendre, ils vont voir après sur le Facebook. Nous allons lancer ça et nous allons entrer juste après avec Alibi Montana et Majib. Viens bouger sur le bam bam. Viens bouger sur le bam bam. Viens bouger sur le bam bam. Oh non. Hey. Viens bouger sur le bam bam. Viens faire trembler tous les rythmes et pour toi sonne l'alarme. De Conakry à Paname, on a l'humeur internationale. Position tombe. Position, position. Sur le son, elle prend la bonne position. Position, position. Sur le son, elle prend la pose en mission. Sur le son, elle prend la bonne position. Polisson, trop mignon. C'est ce qu'elle veut, une vraie prise de position. Position, position. Position, position. Position, position. Atombo, atombo. Il a polo y mañana. Il a polo y mañana. Il a polo y mañana. Atombo, atombo. Bawa ng fama fari aragara Alima keli bangi aga manyara Amaga apa fendisara Agro bat kui ati aragara Amono position tongo Tongo, tongo, tongo Bawa na soma bat kui aragara Bawa na soma bat kui aragara Position tombe. Position, position. Sur le son, elle prend la bonne position. Position, position Sur le son, elle prend la pose en mission. Sur le son, elle prend la bonne position. Polisson, trop mignon. C'est ce qu'elle veut, une vraie prise de position. Position, position Position, position Position, position Atombo, atombo. Il a polo y mañana Il a polo y mañana Il a polo y mañana Atombo, atombo. Chaude comme la lave. Énergique, chaude comme la lave. Chaude comme la lave. Au calme. Hey. Chaude comme la lave. Énergique, chaude comme la lave. Chaude comme la lave.
Moi, je me suis dit que bientôt, je danse ça en boîte. Ouais. Franchement, ça tourne bien, ça donne envie de danser. Hein. Ouais. Cool, bien sûr. Très clubbing. Puis je savais pas que tu faisais des prods en plus, tu vois. Ouais. Je le découvre aussi aujourd'hui. J'ai triple casquette en fait. Ah ouais. Triple béret, pas casquette, béret. C'est cool. Magid, Il a de la répartie, hein, Francis. Hein. j'ai appris avec toi, non? Je sais pas. Non, je rigole. Magid, Dis-moi. tu es venu me voir. Ouais, Tu m'avais parlé du projet. effectivement. Ça avance à grands pas. Ça avance très vite. Ouais, très très vite. 1 million de vues en 5 jours. Donc, voilà. On est très content. Ouais. On était confiant, modeste mais confiant. Et pour le coup, écoute, le travail paye. Et j'ai envie de dire que le combat continue. Ouais. Le meilleur reste à venir, car ce n'est que le début. Parce que c'est même pas sorti encore. Voilà. C'est sorti, oui, mais il y a 5 jours. Il y a 5 jours. Ouais. C'est là, c'est le titre de. PDSB, Police du Showbiz, c'est la bande originale de la série qui sort à la rentrée. Interprétée par notre cher ami Alibi Montana qui a fait un excellent travail. Et cette série, à la rentrée, on pourra la voir où? Comment on veut? On va en tout cas, dès qu'on aura assez d'éléments, proposer aux chaînes de télé. Oui. Parce qu'on a dans notre équipe le bras assez long pour le proposer au directeur de grille des programmes. Mais au cas échéant, ça sera quoi qu'il arrive sur Internet. Sur Internet. Ouais. D'accord. Et c'est une série qui est déjà ficelée, on sait déjà le nombre d'épisodes, non? On va faire au minimum un épisode par semaine. Par semaine. Si c'est sur Internet, après si c'est en télé, une fois qu'on vend les épisodes, nous, ils en font ce qu'ils veulent. Donc pour l'instant, on reste en retrait par rapport à ça, mais si ça finit sur Internet, on sera sur un minimum d'épisodes en hebdomadaire. Ouais. Alibi, quel effet que ça te fait d'artiste et maintenant acteur? Ouais, moi c'est un truc que j'ai toujours bien aimé. Hein. De toute façon, ça m'a toujours parlé. J'avais eu l'occasion de faire ça déjà dans le film Dans le dos de Bouddha Film. Et dans un autre film aussi qui s'appelle Mère seule, qui n'est pas encore sorti. Et c'est quelque chose, moi, qui me parle. Et même quand je dirigeais la radio RTSF 93, je recevais comme ça plein d'acteurs parce qu'il y avait une émission consacrée au cinéma. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Et puis là, jouer en plus le rôle d'un flic, c'est drôle parce que comme c'est un flic ripou en plus, qui traîne dans plein de combines, qui est amené à faire des combines avec les mecs des quartiers. Donc ça va être drôle. C'est un rôle que j'aime bien. D'accord, on va écouter. C'est avec parti. Plaisir, allez. PDSB. PDSB. Fiz o business com aquele polícia. Fiz o business com aquele batalha. Deu errado, empinando. Business policier. Deu errado, empinando. À qui paraît, la police est ralame. Dans le showbiz, on est rempli. C'est la capella. Sur la capella, ouais. J'attendais l'instru là, j'étais en train de me dire c'est quand qu'il y a le drop et tout. Une petite erreur. Oui, il fallait que tu me redonnes la clé. Et même à capella, ça passait bien aussi. Moi, j'étais en train de me dire, là, je sens que ça va envoyer sec. Donc à ce moment-là, le temps qu'on cale tout, on écoute un titre de. Avec plaisir. De deux. On écoute. Alors, Bum Bum. Voilà, c'est tranquillement. un titre que j'ai fait avec Da Vinci, qui est un rappeur. Alors, il est français, sénégalais, et en même temps, il vit à Londres. Ouais. Et franchement, c'est vraiment cool ce qu'il fait. C'est un ami d'enfance de Econ, le mec qui sait super bien chanter. Enfin, franchement, c'est un super featuring que j'ai fait avec lui. Et puis voilà, c'est dans la même vibe, un peu club, reggaeton, dancehall, moombaton, comme on disait tout à l'heure. D'accord, nous écoutons ça. Merci, Francis. You want a party? Come on for the dance floor. Sexy girls, booty girls. They wanna see you shake your bam 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 bam. Okay. Bam 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 bam. Reggaeton. Bam 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 reggaeton. Slim girl with that big booty, wanna see you whine like you know it. Your backside bigger than my backyard. When you drop down low, black eye. Let me pour you a glass of that
know you want to party. Come on, for the dance floor. Sexy girls, booty girls. They wanna see you shake your bam 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 bam. Okay. Bam 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 bam. Reggaeton. They're going dumb dumb for the bum bum. I feel for your ex, still I wanna be the next one. Promise you I'll be the best one. I could change your life, shawty, hit me up. I could be the one, shawty, hit me up. I know these only words, shawty, hit me now. I could take you around the world on a different high. And I go broke for the bum bum. Lying cold for the bum bum. Go to war for the bum bum. Do it all for you, just let me feel the bum bum. DJ Stylish, Traffic Reggaeton. Move like the Holy Ghost switch, yeah. Do that, Scooby-Doo-Doo, yeah. All them boys got the guns on, yeah. Reggaeton. Ben voilà, très très beau titre, hein, comme on dit. Merci. Là par contre, c'est vraiment une super exclusivité dans le sens où je sais même pas quand je vais le sortir. Ah ben voilà. Donc ça se trouve, il va sortir dans 6 mois. Là, t'es. Voilà. Mais on a fait une petite blague à Alibi Montana, on voulait qu'il chante en acapella. C'est ça. Ah, c'était un piège en fait. Caméra cachée. Caméra cachée. Je sais, de temps en temps, tu te fais prendre en caméra cachée parce que l'autre fois, je me suis encore fait avoir. Voilà. C'est la deuxième fois. Ouais. Et on m'avait eu une première fois, j'ai dit c'est fini, maintenant je me méfie de tout. Oui. Et puis j'ai oublié, je me suis fait avoir une deuxième fois. Franchement, bravo à eux parce que je m'attendais vraiment pas. Et j'ai vu vraiment t'énerver. Je commençais vraiment à monter en pression. Ouais. Et heureusement qu'ils ont annoncé que c'est un piège parce que ça commençait à... Ouais, voilà, ça commençait à monter là. Mais en plus, ça a failli être dangereux parce qu'il y a un gars qui est arrivé que je connaissais pas du tout, qui est un gars qui expliquait qu'il était fan de moi et qui s'est arrêté justement parce qu'il a vu l'embrouille et qui voulait venir tabasser les autres. Voilà, tabasser les autres. Donc heureusement, ça s'est bien fini. Il y a les fans derrière. Ils sont là. Ça s'est bien fini. Ouais, ça s'est bien fini. Majid. Dis-moi. PDSB. Ouais. 5 jours, plus d'1 million de vues. Ça cartonne. Ça cartonne. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu as fait? Eh ben écoute, on fait de la promo, hein. Ouais. On fait de la promo, on agit. On fait de la promo et je chante un petit peu quand même. Oui. Je suis un peu pour quelque chose quand même. Il y a la magie à Libye, effectivement. Oui. Il a un public et puis voilà, on fait tourner comme on peut, on fait un maximum de radio, de télé et puis voilà, on a le soutien de pas mal de célébrités qui nous envoient des vidéos qu'on fait aussi tourner sur Snap. Donc abonnez-vous sur Snap, alibi-montana. Et Majid Le Bar tout attaché. On fait défiler vraiment toute l'actu et effectivement ça monte de jour en jour et on en est très content. Mais c'est un travail qui est de longue haleine et comme dirait l'autre, on n'a rien volé à personne, on travaille dur et puis on commence à être récompensé. D'accord, on regarde. C'est parti. Et on PDSB. D'accord. PDSB, plus de 2 millions de vues en moins de 5 jours. Démarre avant que les keufs arrivent. Wesh frérot, calme-toi. C'est nous la police. Ah ouais, j'avais oublié. La police est à l'âme, dans le champ
fois-ci. Jamel Debbouze au tableau ce mois-ci. Cut Killer, Goldfinger, DJ Snake, David Guetta pour brûler les platines toute la nuit. Magie de bas dans les mauvaises combines. Y'a du média, du scandale magazine. Y'a du dossier pire que Morandini. Snap, Insta, Twitter, Facebook, compagnie. T'auras ta gueule dans le public quand tu te seras fait péter par police du showbiz, mon ami. T'auras ta gueule dans le public quand tu te seras fait péter par police du showbiz, mon ami. T'auras ta gueule dans le public quand tu te seras fait péter par police du showbiz, mon ami, mon ami. C'est PDSB. Ah oui. Mais c'est pour s'enjaillir. Mais où avez-vous trouvé cette voiture-là qu'on voit plus à la police? Ah, c'est. Voilà, ça, c'est les contacts. Me contacter. Me contacter. Ouais, là, parce que c'est la première question qu'on m'a posée. On m'a dit, mais attends, ça n'existe plus. C'est vrai. Et ça, c'est grâce aux contacts qu'on a, voilà. Jean-Yves, je lui passe un gros big up d'ailleurs. Big up, Jean-Yves. Parce qu'il est très fort et puis c'est quelqu'un qui fournit beaucoup de clips, même des séries aussi, beaucoup de matériel, que ce soit des armes factices, des véhicules. C'est un accessoiriste très très fort sur Paris. Voilà. Super, rien à dire. Je comprends pourquoi plus de 1 million de vues. Je comprends pourquoi. C'est de la recherche derrière. Et puis le son est lourd. Merci beaucoup. Très très lourd. Merci. Et puis ce qu'on voulait aussi, c'était que bien sûr le son, voilà, c'est pour tourner partout, hein, que ce soit boîte n'importe où, mais on voulait aussi que ça donne le ton de la série, que les gens voient un peu, voilà, qu'ils imaginent un petit peu, et voilà, c'est ce qu'on a voulu faire. Mais dans cette série, il y aura du peuple, des musiciens. Ah oui, il y aura des guests. Voilà. En fait, il y aura toutes sortes de guests. Ça peut être des chanteurs, des sportifs, des influenceurs même, des visages qui parlent aux gens. Car, comme son nom l'indique, ça s'appelle police du showbiz et non pas police des chanteurs ou police. Ah c'est ça. Voilà, ça enveloppe toutes les catégories qu'il y a de. C'est comme si toi, tu es un animateur radio et dans la série, on t'arrête et quand on t'arrête, on revient sur pas mal de choses. Et voilà, ça peut arriver à. Ça peut être aussi des journalistes, des producteurs, voilà. des animateurs, des chanteurs, des comédiens. Voilà. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite dans la série. Voilà. Ce qu'on veut, c'est s'amuser, faire quelque chose de qualité et qui parle aux gens. Donc vous allez contacter ces gens-là pour qu'ils puissent participer. Oui, bien sûr. On ne les contacte pas, on les surveille. C'est pas pareil. On les surveille. Et donc, en soi, voilà. Pire que le CSA, la police du showbiz, elle arrive. D'accord. C'est humoristique. Donc faites gaffe. Hein. Ouais, il y aura un côté drôle. Après, il y a des moments où ça va être sérieux, ça va être joué de manière sérieuse. Et puis, il y aura la petite touche humoristique parfois dans chaque épisode, parce qu'on veut qu'il y ait ça aussi. Quoi. Après, c'est de voir ça. Franchement. Ça arrive. Ça me l'a bien vendu. Ah ouais, grave. Le concept qui est ultra innovateur, donc est sorti de nos tiroirs, de notre agence. Et en effet, c'est fédérateur. Je m'explique. En fait, on va arrêter les célébrités de manière rocambolesque. Donc, on trouvera toujours quelque chose d'innovant pour les arrêter, d'ailleurs même spectaculairement, j'ai envie de dire, pour en faire quelque chose d'attractif. Et ensuite, on peut les arrêter sur le tournage d'un clip, dans les coulisses d'une émission, télé, radio, ou même chez eux, pourquoi pas. Mais aussi... ils seront au courant quand même, non? Bien sûr qu'ils seront au courant. Mais l'idée, c'est aussi ensuite de les amener au commissariat, avec notre commissaire Alibi Montana, avec qui je suis en conflit dans la série, parce que j'estime qu'il n'a pas sa place de commissaire et que c'est moi qui aurais dû être commissaire. C'est ce qu'il croit. Quoi. Et c'est ensuite, à ce moment-là, qu'on va leur faire un interrogatoire, évidemment maquillé en interview, promotionnel pour l'artiste. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. D'accord. Mais ça va tourner sur Paris ou en province Après, ça peut être en province, ça peut même être à l'étranger, pourquoi pas. Mais c'est vrai que dans les premiers épisodes, ce sera plutôt centré sur Paris vers le début. Mais après, comme je dis, on est ouvert à tout. Voilà. Mais est-ce que déjà, il y a des noms qui Alors, il y a des noms, mais on ne peut pas les donner tout de suite, en fait. Ah, d'accord. Il faudra vraiment regarder... Beaucoup de guests.
Voilà, à la rentrée, de toute façon, je pense que sur le premier et deuxième épisode, les gens vont comprendre. On essaiera en tout cas de faire une bande-annonce avant de sortir, qui évidemment dévoilera quelques visages. D'accord. Donc, quand on dit à la rentrée septembre. Fin septembre, il n'y a pas une date vraiment. On arrive début de saison, point final. Entre le 1er et le 15 septembre. C'est ça. 15 septembre. Déjà là, on balance PDSB, c'est pour tout le monde, toutes les radios qui le veulent. Moi, c'est un titre que j'ai commencé à chanter aussi, même en showcase. Par exemple, le week-end dernier, j'étais en showcase dans le 58. Donc, bien sûr, j'ai joué mes classiques. J'ai joué aussi un peu de l'album qui va arriver avec Alino. Et puis, à la fin, j'ai joué PDSB pour leur dire que voilà, c'est la BO d'une série dans laquelle je vais jouer. Donc, on fait découvrir aussi tout l'été en attendant que la série sorte, quoi. D'accord. Juste une petite parenthèse. Comment ça fonctionne, l'album avec ton frère ? Mais il n'est pas encore sorti, c'est à la rentrée. C'est à la rentrée aussi ? Oui, bien sûr. C'est pas une parenthèse, tu peux y aller. Il y a No Game, d'ailleurs, on a No Game, là, on essaiera de le jouer. Si on pourra le jouer du YouTube. No Game, le single avec mon frère. Et l'album est terminé, comme je t'avais dit. C'est vrai que ça fait beaucoup d'actu à la rentrée, mais on a les épaules pour porter ça. Et j'oublie pas aussi que première semaine de juin, c'est bientôt aussi. Il y a mon livre De la rue à la rime qui va être disponible. Bah, dis donc, il y a beaucoup de choses à la rentrée là. On n'aura plus de yeux pour regarder à droite à gauche. Il y a de la place, pour les oreilles, pour les yeux. Moi j'ai l'impression que tu charbonnes à fond. Ah oui. Ouais, on est sur des projets et puis après tu commences des projets, après des fois tu sais pas quand ça va se terminer. L'album avec le Frangin, on l'a attaqué à une période. Le bouquin, je l'ai attaqué avec 2 journalistes aussi à un moment donné. La PDSB avec Majid et puis quand c'est prêt à arriver, ça arrive qu'en fait. Des fois, tu choisis pas forcément quand tu démarres et puis quand ça va être prêt. Voilà. D'accord. Je te fais une surprise, on écoute No Game. C'est parti. Je le dédicace à Alino, voilà, qui nous écoute en plus. Alino, Big up Frangin. D'accord. No Game. Dans l'album Affaires de famille. D'accord. On revient. Donc, c'est Paroles et musique avec Alibi Montana, Najib Le Bar. J'ai bien dit. Non. Najid. Majid. C'est toi qui m'impressionne. Voilà. L'autre fois, tu m'as dit le Bao parce que c'est l'accentier, mais là, c'est pas l'accentier. Avec Astonich et Johan. Voilà, j'ai bien dit. Non plus, mais c'est pas grave. Vous avez des noms difficiles, les gars là. En fait, tu mets un. Tu vois, Alibi Montana, ça passe. Voilà, je me trompe pas là. C'est sympa. On va lui donner des cours, No Game. Il va me taper là. Tu vas y arriver. Je rigole. Réessaye une fois. Majid. Non, Majid. Le bar. Majid Le Bar. Et Aston. Je fais exprès. Majid Le Bar. Voilà, ça va. Voilà, vous savez très bien que sur Flyer Tropical, on se prend au sérieux, mais de temps en temps, on rigole un peu. Il faut rigoler. Il faut rigoler, on ne veut pas être trop sérieux non plus. Bien sûr. Voilà, on est en 2019. Je t'excuse parce que quand on est arrivé et que je t'ai serré la main, je t'ai dit ça va, Patrice. Oui. T'as vu. Donc voilà, on est deux. On est quitte. Pourtant, c'est Francis. C'est loin, Patrice. Francis. On va dire un partout match nul. Voilà. Le match est terminé. Nous écoutons les amis, restez branchés sur le www.flywebtropical.com.fr, l'émission Paroles et musique. Noir est le marché, aujourd'hui être rappeur et planteur peut marcher. Toujours en proie avec la norme, briller sans artifice, c'est ça être un mec en or. Je me mélange pas et pas le seum, net de service tu m'aimes pas, t'es pas le seul. Impossible de baisser mon froc, ma ceinture, Giuseppe Zano tire mon Glock. Rien à foutre du boycott, si je vends pas d'album je vendrai de la drogue. Tout le monde crache sur tout le monde, c'est pas nouveau. La loyauté dans le game, c'est ce que ça vaut. Atmosphère machiavélique dans le cerveau. Je pardonne, moi j'oublie rien, prévenez les vôtres. Salé le vécu, si tu veux que je te baisse, c'est que t'aimes l'oseille et t'as un sacré cul. Sur le site No Game, je fais la une. Ceux qui parlent mal sont forcément des lampes de pute. Combien ont choisi d'avancer en suçant beat par beat? Pour un feat, un beat ou une signature en maison de disque. À l'ombre du show business à Jacques. Ok, on en reparle dans No Game saison 4. On n'est pas dans le rap game. Nous c'est
fais le voyou, t'assumes hop. Quand la calage parle, tu laisses pousser la barbe. Atmosphère macabre, lyrique sa mère. Moi aussi chien en fer de la trappe de merde. Les cœurs noirs, alcool, brun, vodka russe. Tant que je suis pas bourré, tu me suces pas sale pute. Je suis pas la tendance, crée le scandale. Prends le flow amigos, mais danse pas comme une pédale. 20 ans de carrière toujours présent. J'ai fait le tour du monde, t'as fait le tour de la France. Les 36 pour bénéfice. Tu cherches à vendre des disques, cherches à faire du chiffre. Tolérance zéro pour négro. Haine et violence tatouée sur la peau. Vous pas clash à Libye, un faux move. Y'a que pour dire de la merde que les médias l'ouvrent. Bitume dans la cage thoracique. À rien j'étais bon avant de faire du trafic. Sujet au boycott, rien à foutre. Plutôt crever que payer pour faire une couve. Sujet au boycott, rien à foutre. Plutôt crever que payer pour faire une couve. Tu parles, oui on le sait. Y'a plus besoin de couilles pour faire du rap français. On n'est pas dans le rap game. Nous c'est nos games. Ils sont trop sus entre eux. On les laisse dans leur banquet. On n'est pas dans le rap game. Nous c'est nos games. Ils sont trop sus entre eux. On les laisse dans leur banquet. On n'est pas dans le rap game. Donc, début de septembre. No Game, voilà, l'album physiquement, voilà, en septembre aussi. C'est vrai que ça fait beaucoup d'actu pour septembre, mais on est des hommes, on a de l'énergie, hein, tu vois. Ça fait beaucoup quand même, hein, je sais pas comment ça va se passer. On va défendre tous les projets, hein. De toute façon, c'est déjà le cas, hein, comme je t'ai dit, on défend déjà tous les projets, parce qu'il y a des showcases de Calais encore, il va y avoir des shows en juin, juillet, août, et c'est pareil, on va jouer les titres de Affaires de famille avec Alino. Je vais jouer PDSB aussi sur scène et le livre sera sorti, donc je serai amené à faire des choses pour la communication du livre aussi. 24 heures d'alibi, c'est quoi? Tu dors pas? Ça m'arrive de pas beaucoup dormir, hein, des fois, mais je dors quand j'ai besoin et si j'ai pas besoin, je dors pas. Je t'ai vu en vacances aussi, ça s'est bien passé? Ouais, j'ai pris vacances, peut-être que... En fait, j'ai fait un showcase dans une chicha, et puis j'en ai profité pour faire des vacances aussi. Comme j'étais à Dubaï, dans un beau lieu, dans un beau pays, et non, c'était très agréable. Très agréable. D'accord. Très bientôt, Astonich. Ouais. Très bientôt aussi. C'est pas sorti, exclusivité Flyway Tropical. Ça sort le 24 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine. La semaine prochaine. Position, j'espère que tu vas faire beaucoup de vues aussi. Hein. Bah écoute, moi je suis au démarrage, mais en tout cas, voilà, je voulais démarrer avec, en tout cas moi ce que j'espère être du lourd, et voilà, je fais en tout cas, je fais le taf pour que ça marche. Je vois que quand même, on dit que ça fonctionne pas, mais je vois quand même que vous êtes très passionné de la musique. On dit qu'on a du mal à vivre avec, on nous dit que c'est pas évident, y a des gens qui disent on les entend plus. Après tu vois, en fait j'étais en train de penser à ça tout à l'heure, Alibi et moi-même on a un esprit, j'ai l'impression, assez entrepreneur. Donc ça veut dire on n'est pas que en mode musique, on a réfléchi à se diversifier. J'ai entendu, il est acteur, il a fait sa série, il fait un livre, moi je trouve ça incroyable. Moi c'est pareil, d'un autre côté, moi j'ai créé ma société où j'aide d'autres artistes à développer, je suis attaché de presse à côté et tout, donc c'est pareil, je suis dans le monde de la musique, on est dans le monde du showbiz on pourrait dire même, mais on s'est diversifié en fait, donc au final si on a cet état d'esprit, je pense qu'on peut vivre très bien, on peut vivre de sa passion. Vivre de sa passion, voilà. Je sais pas, il y a eu un meurtre ou quoi? Non. les micros sont très sensibles, Majid. J'ai bien dit. Non mais c'est vrai que pour rebondir sur ce qu'il dit, c'est vrai, ça dépend des gens. Moi, tu sais, pendant à peu près 5 ans, j'ai dirigé une radio, donc je voyais aussi plein d'artistes, plein de collègues, plein de gens venir, et tu avais certains artistes, comme tu disais, voilà, qui étaient plus entrepreneurs, ça veut dire qui avaient d'autres business, des fois même pas dans la musique, hein, dans d'autres secteurs d'activité, et il y en avait qui avaient des business dans la musique, dans d'autres branches et tout, et ça dépend des personnalités de chacun, comme j'en voyais aussi qui n'avaient pas envie de faire autre chose, qui ne pouvaient pas dans leur tête, qui faisaient que ça, donc ça dépend aussi de la personnalité de chacun, et moi, mon expérience de directeur de programmation, ça m'a permis de discuter, de voir ces choses-là, quoi. Et tu penses le refaire? Pourquoi pas? Je suis pas fermé. Après, ça dépend des conditions, ça dépend d'un tas de choses. Voilà, on m'a proposé des trucs ces derniers temps qui étaient plus axés sur des télés, sur des web télé, mais
je dirais, j'ai pas trouvé vraiment toutes les conditions qu'il fallait. En fait, si je reprends quelque chose comme ça, j'aurai certaines conditions, voilà, pour le faire bien. Voilà. Est-ce que tu peux faire une télé-réalité? Ah ouais. C'est drôle que tu me dis ça parce que il faut vraiment suivre mes réseaux sociaux parce que cet été, je vais être coach musical dans une émission de ce type, mais en Suisse. Ouais. Donc, je suis tombé d'accord avec une prod. C'est tout frais. Il y a 3 semaines de ça. Et il y a une émission en Suisse. C'est pas ce genre je vois Suisse. Non, c'est pas ça. Mais c'est une émission où il y a des jeunes qui veulent faire de la musique et autre chose. Et cette année, moi, je serai coach musical dans cette émission là-bas en Suisse. Et ça va être au mois de juillet. Ouais. Et c'est la première fois que j'en parle dans un média parce que c'est tout frais. Ouais. Et justement, on comptait en parler dans les jours qui arrivent. Là, tu me poses la question par hasard. Mais je te réponds. J'aime les exclusivités, c'est pas de ma faute. Et je peux te dire que ça va s'appeler La Maison des Compromis. Et ce sera en Suisse et le tournage c'est au mois de juillet. Mais tous les gens qui suivent mes réseaux sociaux vont avoir les informations dans quelques jours. À part ceux qui nous écoutent, qui l'ont grâce à toi. Voilà. Merci. Majid. Oui. Oui. Est-ce que c'est qu'Alibi que tu manages, que tu pas dire coacher, mais que tu travailles avec? Tu as d'autres artistes? En fait, si tu veux, comme tu le sais, j'ai beaucoup d'artistes dans mon répertoire. Oui. Après, moi, je suis de base agent de célébrité, producteur, attaché de presse. Et ça fait bien des années que je ne cesse de prouver que je fais mes preuves et que ça marche toujours. Donc j'estime avoir la chance d'être sous une bonne étoile pour l'instant. Les artistes, il y en a plein et je marche selon leur actualité. Il y a des artistes qui sont en préparation d'albums, de clips, qui sont déjà en train de venir vers moi pour me dire que ça va pas tarder à arriver. Donc c'est seulement à ce moment-là qu'on enclenche. Oui. J'ai un vrai passé en tant qu'attaché de presse et manager. Maintenant, j'attends toujours que les artistes aient une actualité à déclarer pour que moi je puisse me mettre au travail. Donc évidemment, il y a des collaborations, des belles collaborations, mais pour l'instant, je suis uniquement sur Alibi et Zouk Machine. Oui. Voilà. Et ça fonctionne très bien. C'est très bien. On avance comme on peut et en tout cas, on est content du travail qu'on fait et ça, c'est le plus important. Ouais, l'épanouissement personnel. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des exclus sur Zouk Machine? Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Zouk Machine? Qu'est-ce qui va se passer très bientôt? Ils ont sorti 2 singles, dont un qui est une reprise, en tout cas ils l'ont fait à leur manière de Bob Marley. Donc je sais pas où ça en est pour l'instant, mais je sais qu'ils tournent beaucoup en ce moment aux États-Unis. Zouk Machine aux États-Unis, ça marche, beaucoup de dates. Et puis voilà, il y a moi j'agis de temps à autre avec eux en tant que collaborateur et ils ont un manager qui s'appelle Henri Delepine, que je salue au passage, qui fait un travail énorme au niveau des dates de concert. Maintenant, Zouk Machine, oui, ils sont là, ils sont toujours là. Christiane Oubida, à qui je fais un gros bisou, une femme extraordinaire que j'adore. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que je me concentre essentiellement sur Alibi, sur le titre et la série PDSB dont je suis le producteur. Donc je reste là-dessus, je mets au profit d'Alibi mon expérience de conseiller artistique et d'attaché de presse. Et quand je dis au profit d'Alibi, c'est aussi à mon profit, puisque je suis le producteur. Et voilà, on avance et on continue. Force à nous et force à tout ce monde. D'accord. On va réécouter PDSB. Avec plaisir. On va regarder le clip carrément. Bien sûr, on va s'enjailler. Parce que c'est fait pour s'enjailler, PDSB. Voilà, c'est fait pour ça. On est toujours sur Flywood Tropical, RFT, Radio Flywood Tropical, l'émission Parole et Musique. Démarre avant que les gars arrivent. Je sais qu'est-ce que c'est. Voilà, je fais un remix Zouk et PDSB. Il faudrait, de toute façon, vous allez arrêter des artistes Zouk. Hein. Bien sûr, on va arrêter toutes sortes d'artistes. Toutes sortes d'artistes, ça c'était juste pour me reprendre les amis. Vous savez, quand on a un ordi puis tout est dessus, c'est normal. Peut-être que tu peux prendre la prod de Zouk, l'acapella de... Ah ouais, voir ce que ça donne un peu. Un mix en direct. Faire un remix en direct. Un mix de Francis en direct.
Pourquoi pas? Franchement, tu m'allumes les platines, c'est bon. Il y a 2 platines là. Allez-y, nous écoutons ça. Démarre avant que les keufs arrivent. Wesh frérot, calme-toi. C'est nous la police. Ah ouais, j'avais oublié. Jamel Debbouze au tableau ce mois-ci. Cut Killer, Goldfinger, DJ Snake, David Guetta pour brûler les platines toute la nuit. Magie de bas dans les mauvaises combines. Y'a du média, du scandale magazine. Y'a du dossier pire que Morandini. Snap, Insta, Twitter, Facebook, compagnie. T'auras ta gueule dans le public quand tu te seras fait péter par police du showbiz, mon ami. T'auras ta gueule dans le public quand tu te seras fait péter par police du showbiz, mon ami. T'auras ta gueule dans le public quand tu te seras fait péter par police du showbiz, mon ami. PDSB pour Sanjaye. Bim. En septembre. Ah, je m'en lasse pas moi. Hein. PDSB c'est déjà disponible. En septembre c'est la série. Mais les gens peuvent déjà s'amuser sur le titre. Ça passe bien en boîte ça. Ouais, c'est fait. C'est fait pour tout le monde. J'aime bien. Ça passe en boîte, ça passe à la maison et je tiens déjà aussi à remercier toutes les personnes qui nous envoient et à Alibi et à moi tout plein de messages de soutien sur Snap, sur les réseaux sociaux. On reçoit énormément de messages, on reçoit des messages très sympas, on reçoit des messages de soutien, les gens kiffent. Donc continuez de kiffer parce que quand vous nous faites ce genre de témoignages, c'est quelque chose qu'on reçoit ça fait plaisir, et qui nous donne énormément, qui nous procure énormément de satisfaction. On a reçu des vidéos là, notamment de Lord Co, de Cyril Hanouna, des chroniqueurs aussi, touche pas à mon poste. Donc on a commencé à mettre ça sur les réseaux. Donc vous allez sur mon Facebook Alibi Montana, Insta, celui de Magid, vous allez commencer à voir au fur et à mesure des vidéos qu'on va publier, quoi. Voilà. Exactement. Donc merci à tout cela, tous les gens lambda aussi qui nous soutiennent, qui kiffent le titre, qui le mettent dans leur voiture, ils nous envoient des vidéos avec le son à fond, chez eux en train de faire le ménage pour certaines nanettes qui font le ménage sur PDSB. Donc c'est que du lourd. Envoyez-nous des messages, franchement, c'est pas du luxe, ça nous fait on a vraiment travaillé dur sur ce titre et voilà, pour ne rien cacher aux auditeurs, on a eu beaucoup de problèmes avant la sortie jusqu'au jour J de la sortie du clip. Donc c'est tout plein de méli-mélos qui ont fait que on a réussi à le sortir en temps et en heure puisqu'on s'était engagé pour le sortir le 10, mais croyez-moi, on s'en est fait pousser des cheveux pour le sortir le 10 et justement ça a été tellement de travail que juste pour ça, les messages de soutien parce qu'il faut savoir aussi que le beatmaker c'est un cap-verdien brésilien, c'est DJ Ketchup et il nous a fait la prod, après il était au Brésil, il fallait qu'il nous renvoie aussi des pistes, donc ça a été franchement vraiment du travail, tu vois. Il a fait un très bon travail, mais voilà, c'était du boulot pour tout accorder et tout, franchement. Mais bon, on est content. Et pour info, c'est pas Alibi qui sait pas dire ketchup, c'est qu'au Brésil, ils disent ketchup. Donc si on l'appelle DJ Ketchup et qu'il nous écoute, il va pas comprendre, il va dire il a déformé mon nom. Non, c'est DJ Ketchup. Voilà.
Voilà. Il y a un repas au Cap-Vert qui s'appelle Ketchup, peut-être. Ah ouais, c'est lui. je savais pas. Mais... C'est un bon repas. Ok, bah écoute, si c'est bon en plus. Bah, ouais, non, c'est super bon. Faut goûter. Voilà, ouais. Ah, ça me donne faim, ça. C'est goûter. Il y a Dounia qui dit qu'il te verra à Libye. Elle va te voir samedi pour la fête des drapeaux haïtiens. Oui, je serai là-bas aussi, c'est vrai. Tu connais Dounia, elle travaille avec nous maintenant, c'est une haïtienne aussi. Elle te connaît très très bien, donc vous serez ensemble. Je l'embrasse. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Elle va représenter son pays, parce qu'elle est haïtienne aussi. Ah d'accord, ok. Ouais, elle va représenter pour la fête du drapeau. Moi, la fête du drapeau, je l'ai passée au Canada, c'est génial. D'accord. Voilà, génial. J'étais en train de regarder un groupe, Black Parents, et que j'ai beaucoup aimé. Et là, je voulais y aller, mais malheureusement, c'est pas possible. Voilà. Bah super, j'embrasse Dounia et puis j'invite tous les gens à venir à cet événement. Je serai présent avec mon frère là-bas, donc avec plein d'artistes aussi, donc ça va être un bon moment. D'accord. Je vous dis bon vent. C'était un plaisir. Ouais. Et puis à bientôt, hein. Il y a plein de choses qui arrivent. Oui, il y a plein de choses. On va écouter le titre, j'aime ça. On va aussi écouter ton titre à toi. Position. Bon vent aussi. Merci. Voilà. J'aurais bien voulu un petit big box de Kamel. Possible. Oui. Je laisse ma place. Viens Kamel. Je laisse ma place et nous fait un petit big box pour finir. On a encore 13 minutes, on y va. Ouais. Ça, les amis, c'est une exclue. Passe-lui ton portable. C'est du Kamel. Kamel Majid. Passe-lui ton portable. Ouais, voilà. C'est du direct sur Flyway Tropical. Ok. 13 minutes de beatbox, est-ce Voilà. que tu relèves le défi? Laisse-lui ta place, vas-y. Fais-nous une interprétation. Voilà. D'ailleurs, si tu... Non mais sur son portable. Tu veux pas le filmer sur son portable, sans sa prestation. Il est où ton portable, Kamel? Il est là. Prends le portable à Kamel, comme ça tu vas l'avoir pour toi. Attends. Passe-le à Majid plutôt. Et si par hasard, moi, je kifferais son, si tu peux me faire une petite dédicace, tu fais genre en scratch DJ Astonish. Je vais essayer, je suis pas trop scratch, mais je vais essayer. Il va faire Alibi Montana, Astonish. Voilà, je te mets à l'écran là. Voilà. Tu veux régler un peu le son, mettre un peu plus de bas, non? Il y a pas non. Au niveau du micro? Ouais. Non, vous êtes sur le même micro. Non, c'est pas possible. C'est qui va rapper? Bah, on n'est pas obligé de rapper, hein, Kamel. Hein. Tu peux envoyer du Kamel Box. C'est surtout pour faire découvrir ce qu'il fait avec la bouche. Surtout. Ouais. On reste dans l'ambiance alors. D'accord. C'est parti. On y va. Kamel Box. Kamel Box. Human Big Box. Voilà, c'était Kamel Box. Bravo. Ah ouais, c'était lourd ça. Voilà. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je voulais qu'il le montre ce talent-là parce qu'il a fait un album en plus où il a réuni pratiquement tous les rappeurs français et tous les rappeurs français donc font un titre sur les prods de Kamel, mais tout est fait que avec la bouche. Voilà. Ah mais super ça. Tu peux faire un featuring avec toi-même. Ça c'est chaud. Voilà. On peut te
Camelbox. Est-ce qu'on peut te suivre sur Ouais, les réseaux sociaux? Ouais, Camelbox. Camelbox, tout simplement. Sur YouTube, Camelbox, KMLBOX. Voilà. Ah, ok, nickel. Camelbox. Voilà. Merci beaucoup. Ok, super. Très bientôt. Merci Francis. Non, il n'y a pas de Bon, souci. toujours un plaisir. Venez comme vous voulez, venez comme vous voulez. Avec plaisir, Je dis Francis. souvent à Magid, venez comme vous voulez, pas de souci. On À bientôt. On est là la semaine bientôt. prochaine. À bientôt et surtout le bonjour à tous les auditeurs. Merci. D'accord. Nous allons écouter. Nous allons faire. Je vais faire un mix. Ouais. Je vais faire un mix entre votre musique, le titre et vos titres après. Ok. On y va. Super. Allez, merci tout le monde. Moi aussi, je vais vous dire bonne journée, bonne fin d'après-midi. Merci les auditeurs. Attendez 2 minutes. Ouais, bonne fin d'après-midi et restez branchés sur Flyweb Tropical. Vous savez très bien que Flyweb Tropical, c'est pas que Francis, c'est un peu tout le monde. Donc il y a des émissions. N'oubliez pas l'émission La Team Family à partir de 18h. On reçoit le boss de Flyweb Tropical. C'est pas moi, hein, c'est le président de l'association. Et aussi, vous savez, le vendredi aussi, il y a des très très belles émissions. Restez branchés sur le www.flywebtropical.com ou .fr. La séance photo est partie et la séance musicale aussi. Viens bouger sur le bam bam. Viens bouger sur le bam bam. Viens bouger sur le bam bam. Oh non. Hey. Viens bouger sur le bam bam. Viens faire trembler tous les rythmes et pour toi sonne l'alarme. De Conakry à Paname, on a l'humeur internationale. Position tombe. Position, position. Sur le son, elle prend la bonne position. Position, position. Sur le son, elle prend la pose en mission. Sur le son, elle prend la bonne position. Polisson, trop mignon. C'est ce qu'elle veut, une vraie prise de position. Position, position. Position, position. Position, position. Fare aragara alima keli bangi agamanyara amara apa fendisa agro bat kui ati aragara amono position tongo 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 dawana soma bat kui aragara dawana soma bat kui aragara position tongo position position Sur le son, elle prend la bonne position. position position Sur le son, elle prend la pose en mission. Sur le son, elle prend la bonne position. Polisson, trop mignon. C'est ce qu'elle veut, une vraie prise de position. position 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 atombo era polo e manyara era polo e manyara era polo e manyara atombo Chaude comme la lave, énergique, chaude comme la lave. Chaude comme la lave, au calme. Hey. Chaude comme la lave, énergique, chaude comme la lave. Chaude comme la lave. position 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 Démarre avant que les keufs arrivent. Wesh frérot, calme-toi. C'est nous la police. Ah ouais, j'avais oublié. La police est à l'âme. Dans le showbiz, on est rempli de femmes. Si Nabila décroche le téléphone, c'est pour te dire allô comme le ferait madame. La police touche pas à mon pote. Cyril Hanouna touche pas à mon pote. Des ennemis, des ennuis. On va les traquer jour et nuit. Préparé à la garde del Palais. Manger avec, tu vas passer le balai. On va casser tout casser cette année comme l'a fait l'équipe de France avec Mbappé. On va casser tout casser cette année comme l'a fait l'équipe de France avec Mbappé. On va casser tout casser cette année comme l'a fait l'équipe de France avec Mbappé.
au tableau ce mois-ci. Cut Killer, Goldfinger, DJ Snake, David Guetta pour brûler les platines toute la nuit. Magie de bas dans les mauvaises combines. Y'a du média, du scandale magazine. Y'a du dossier pire que Morandini. Snap, Insta, Twitter, Facebook, compagnie. T'auras ta gueule dans le public quand tu te seras fait péter par police du showbiz, mon ami. T'auras ta gueule dans le public quand tu te seras fait péter par police du showbiz, mon ami. T'auras ta gueule dans le public quand tu te seras fait péter par police du showbiz, mon ami. Démarre avant que les keufs arrivent. Wesh frérot, calme-toi. C'est nous la police. Ah ouais, j'avais oublié.